Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 30 janvier 2022. Donc je n'ai pas pu, désolé, de revenir vers vous. Donc aujourd'hui, je m'en excuse. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, entre autres à Olivier. Olivier, bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépendra à quelle heure vous allez visionner ce partage de ce soir. Donc nous sommes toujours dimanche, mais il se peut que quand je vais la poster, nous serons donc lundi. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je voulais m'excuser aussi donc pour cette dernière vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, donc celle de samedi. À la fin, effectivement, c'est de ma faute. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc, j'avais sorti comment dire, des messages et des prières de l'archange Michael. Euh, donc, je m'en excuse, c'est de ma faute. Par contre, en ce qui concerne l'écran qui est devenu noir, là, je n'y suis vraiment pour rien, je n'ai rien touché. Et je ne sais pas si vous avez observé, j'ai continué à parler parce que voilà, j'étais en plein dedans. Et c'est qu'après, j'ai constaté et réalisé qu'effectivement, l'écran s'est mis en noir. On a pu voir juste la bougie que j'avais allumée de Marie en face avec Jésus. Et puis, et j'ai touché l'écran et la lumière est revenue. Voilà, voilà. Donc, c'est toujours retardé hein, via cette guidance que je devais vous faire aussi. Et puis quelques petites infos, peut-être que certaines personnes sont déjà certainement au courant. Voilà, voilà. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, alors j'ai trouvé un message, hein, je suis franche et honnête, je vous le dis, j'ai trouvé un message. Quelque part, il m'a parlé, je voulais vous en faire part aussi, vous le partagez également. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Je vais baisser la musique parce que je vous ai mis une musique de détente, de relaxation. Voilà, pour apaiser les mœurs, comme on dit, via les énergies de cette nouvelle lune qui va bientôt être présente, dont justement les énergies sont quand même assez puissantes aussi, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas dormi, je n'ai pas pu dormir. Donc on peut ressentir ces énergies pour certaines personnes et d'autres plus tard ou un petit peu avant, le jour même, etc. Alors oui, je vous disais que j'ai trouvé un message. Alors je le dis toujours, vous en prenez, vous en laissez. Vous prenez ce qui résonne hein, et vous lâchez prise pour ce qui ne résonne pas. Donc c'est vrai qu'il est un peu tard pour vous dire donc les 365 jours de méditation. Donc, euh, donc, donc en ce dimanche 30, même si c'est tardif, ce n'est pas grave. Alors j'espère que le zoom va marcher, car de temps en temps il me fait des petits caprices. Celui qui se livre à des méditations claires trouve rapidement la joie dans tout ce qui est bon. Il voit que les richesses et la beauté sont impermanentes et que la sagesse est le plus précieux des joyaux. Donc j'arrache, hop, voilà, comme ça c'est fait. Ça devient trouble, voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors ici dans le Grand Est, aujourd'hui nous avons du soleil, enfin. Nous avons du soleil. Bon, ben là, les températures sont des températures, on va dire, de la normalité, hein, puisque nous sommes bientôt en février. Nous sommes toujours en hiver. Donc, voilà. J'ai eu d'autres commentaires en ce qui concerne cette photo que j'ai partagée, où je me pose toujours cette question, que cela veut dire. Donc, j'ai eu d'autres commentaires qui m'a quand même bien parlé également. Je sais plus qui c'est, excusez-moi. Je l'ai pas noté, hein. Je l'ai pas noté sur ma petite fiche. Donc, je reviendrai demain, assez rapidement, oui et non,
justement pour cette guidance que je dois toujours vous faire, etc. Et via quelques petites infos et peut-être des infos auxquelles vous êtes peut-être déjà certainement au courant, comme quoi que les choses bougent aussi, hein, comme je dis toujours, dans le mauvais sens, mais dans le bon sens aussi, hein. Il y a du positif, hein, qui arrive, comme je vous l'ai dit, parcimonie, hein. Peut-être pas au compte-gouttes, mais ça commence à bien bouger. Alors, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez ce qui résonne en vous et vous lâchez prise sur ce qui ne résonne pas en vous, tout simplement. Profitez du grand portail du 02/02/2022 et laissez-vous aller vers les forces plus douces en libérant les fardeaux que vous avez portés au fil du temps. Nous savons combien vous êtes fatigués et certains sont découragés, mais une fois de plus, nous disons que lorsque vous regardez vers le ciel et demandez sincèrement de l'aide, il ne sera jamais trop tard. Vous n'êtes pas seul. Vous avez constamment l'intuition du nouveau pas à faire et ou de la direction à prendre. Il est normal que beaucoup se sentent perdus et confus lorsque le chaos et les maladies sont continuellement annoncés, hein. C'est non-stop, vous savez, comme j'ai l'habitude de parler, dans les merdias. Cependant, si vous vous retirez en vous-même en choisissant la paix de votre esprit, vous pouvez voir quelque chose de différent, ce qui est montré à l'extérieur, car plus vous permettez ce regard d'intérieur, plus vous êtes connecté avec la vérité. Vous pouvez transmettre la paix à ceux qui se détournent vers vous pour obtenir une parole de réconfort, car ils le savent bien qu'inconsciemment, que vous avez quelque chose de différent à offrir. Vos prochaines générations vous seront extrêmement reconnaissantes d'avoir collaboré en restant fidèles à vos cœurs, même avec toute l'opposition farouche qui, à chaque avancée que vous faites, tente d'imposer des barrières pour vous faire reculer. Actuellement, vous avez vu le désordre qu'il provoque avec la propagation constante du chaos et de la peur. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas ce mot peur, donc je le remplace souvent par la crainte. Voilà, je dis toujours que ce mot peur n'aurait jamais dû être dans le dictionnaire. Vaut mieux dire crainte, tout simplement. Chaque jour, beaucoup de vos dirigeants ont réfléchi à une meilleure façon de vous informer de notre présence constante et leur temps s'écoule chaque jour. Car ils savent que, quel qu'en soit le prix, il ne sera plus caché très longtemps. Nous avons reçu plusieurs appels des saints anciens de votre système solaire, vous avertissant de l'approche d'événements cosmiques. Ceux-ci vont déclencher des changements significatifs dans la façon de penser les âmes sur Terre. Car beaucoup de systèmes qui vous maintiennent sous le contrôle de l'esprit vont complètement se désintégrer dans les mois à venir et cela vous donnera une image encore plus grande. Même ceux qui ne sont pas conscients de la réalité extraterrestre seront surpris lorsque nos équipes commenceront à leur rendre visite dans leurs rêves ou même à se laisser montrer avec leurs vaisseaux les plus proches.
vos goûts, vos gouves, vers qui ment, sont conscients de ces événements et continuent également à planifier la manière dont ils s'excuseront auprès du peuple lorsque la révélation de notre existence complète sera inévitable. L'élévation de la conscience planétaire. Le feu de la discorde parmi certains de vos dirigeants est en train de s'éteindre. Permettez-vous donc de tourner la tête dans une autre direction et peut-être commencer, vous, à remarquer des choses dont vous n'aviez pas conscience auparavant. C'est une période où vous serez très surpris par vos propres capacités intuitives, où les canaux les plus développés seront encore meilleurs et où ceux qui sont en formation se sentiront plus connectés. C'est pourquoi nous vous avons tous appelés à ne pas vous focaliser sur ce qu'ils essayent de vous livrer chaque jour afin que vous soyez dans les vibrations basses, c'est-à-dire les merdiens. Donc, comme je vous l'ai dit, vous prenez ce qui résonne en vous, et puis, si ça ne vous parle pas, on lâche prise. Quand je vous disais qu'il y aurait de la neige là où il n'y a pas lieu d'être, donc je reviendrai pour ceci, mais bon, il y a eu apparemment de la neige en Grèce, en Turquie, à Jérusalem, en Israël, etc., etc. Alors, là, je vais vous parler de la nouvelle lune assez rapidement. Donc, on nous parle de cette nouvelle lune, donc du 1er février 2022. Alors, cette nouvelle lune aura lieu le matin à 6h46, heure de Paris. On nous parle d'une nouvelle lune sous le signe du Verseau. Alors, on nous parle de cette lune noire. Donc, vous savez qu'à chaque pleine lune ou nouvelle lune, certaines personnes peuvent ressentir ces énergies. Donc là, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de ces énergies, comme je le fais. Et pendant que j'y pense, quand je vous parlais, je vais pousser des chakras, les chakras principaux que nous avons, hein, en partant du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Je vous avais dit les points, j'avais pas dit le bon mot, les points énergétiques, j'avais dit énergie. Il me semble que j'avais dit énergétique, donc je m'en excuse d'avance encore. Donc là, par contre, je vais vous parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui reviennent un petit peu à l'essentiel, je dirais un petit peu, pas mal, même beaucoup, à l'essentiel en ce qui concerne aussi faire son potager, hein, pour celles et ceux qui le peuvent, qui ont un petit jardin, etc., etc. Après, je vous donnerai une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de jardin. Alors, pour ceux qui souhaitent jardiner avec la lune, hein, cette nouvelle lune, cette nouvelle lune sera un jour racine, donc un chakra, l'enracinement, l'ancrage. Et la lune sera une lune ascendante, montante. Alors en pleine terre, pour cette nouvelle lune là, donc on peut mettre donc des échalotes, de l'échalote, de l'ail, du cerfeuil, sous châssis, du radis, des oignons, des carottes, des navets, du céleri rave et des pommes de terre. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas de jardin, une petite astuce, pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, vous avez, vous savez, ces grandes jardinières que l'on a soit en terre ou en plastique. Il vaut mieux prendre ce qui est quand même, comment dire, la terre c'est beaucoup mieux que le plastique, hein, parce que personnellement je bannis le plastique. Ou ceux qui n'ont pas les moyens, il suffit de prendre une bouteille donc
en plastique, oui, oui. On la coupe en deux à l'horizontale comme ceci. Vous mettez du terreau, de la bonne terre, et si vous épluchez quelques pommes de terre, vous prenez les épluchures, vous les mettez dessus, et vous allez voir que vous allez récolter des pommes de terre, tout simplement. Voilà. Donc je vous montrerai aussi les légumes de saison du mois de février, puisque vous savez qu'avant, les personnes mangeaient des légumes de saison. Maintenant, comme tout est industriel, etc., je vous en ai parlé, beaucoup de personnes mangent des légumes hors saison. Logiquement, on devrait manger des légumes de saison. Chaque mois, vous avez aussi, et chaque saison, a ses légumes ou ses fruits. Donc voilà, donc une petite astuce pour des pommes de terre, d'accord? Ou sans ça, vous avez des grands bacs à fleurs, hein, vous mettez un peu de cailloux ou des petites pierres, de la terre, de la bonne terre, du bon terreau, des épluchures de pommes de terre dessus, et vous allez voir que vous allez avoir plus tard des pommes de terre qui vont arriver. Voilà. Donc c'était pas très long. Donc comme je vous l'ai dit, je reviendrai pour cette guidance, hein, les oracles sont toujours ici. Voilà, je les ai poussés un petit peu depuis un long moment et peut-être trop longtemps. Mais avant ceci, je vous dirai quelques petites infos, etc. Ce que je pense et nous verrons ceci ensemble. Et puis je reviendrai vers cette guidance. Voilà, donc je vais voir si j'ai éventuellement, avec le livre que l'on m'a gentiment offert, une prière. Alors, je vous ai fait la prière de justice, je vous ai fait la prière pour la terre. Alors, je regarde. Là, j'ai envie de vous partager donc la prière de guérison de l'âme. Donc déjà, il y a donc un petit texte avant. L'âme souffre de diverses façons. Elle souffre de ne pas être écoutée, voire ignorée. Elle souffre parce que son cheminement est mis à mal par nos mauvais choix et un libre arbitre sous-exploité. L'âme a besoin, tout comme le corps, d'être guérie de ses blessures, de cette sensation d'injustice dont elle est bien souvent victime. Aimez votre âme comme un parent ou comme votre propre enfant. Soyez attentif. Lorsque vous êtes triste, et vous en avez le droit légitime, votre âme est solidaire et souffre à son tour. La réparation lui permet de rejoindre sa juste place dans votre vie et à vos côtés. Donc la prière de guérison de l'âme. J'espère que vous m'entendez bien. Dans le tourbillon de la vie, dans les ténèbres de mes nuits, et quand bien même je m'affaiblis, au lever du jour, je libère mon âme dans la misère et dans l'oubli. Quand mon visage s'assombrit, et parce qu'à travers elle je suis, au lever du jour, je libère mon âme, je rayonne, je souris. La raison, je raisonne, je bafouille ce soir. Je raisonne aujourd'hui, l'âme chantonne, l'âme agit, et doucement je guéris mon âme. Il me semble que je vous l'ai déjà lu, donc je vais voir si je peux vous la montrer, voir si le zoom il veut bien marcher. Il me semble que je vous l'ai lu, hein. Là, quelque part, ça me parle de la prière de lâcher prise. Tac. Donc, je vais vous lire un petit texte et après, je vais venir pour cette prière
du lâcher-prise, de lâcher-prise. Toute pratique spirituelle digne de ce nom demande ce fameux lâcher-prise. Peu de personnes y arrivent en réalité. Lorsque l'on a une idée fixe, il devient compliqué de passer à autre chose. Ce qui compte vraiment est de garder confiance parce que l'univers a un plan pour chacun de nous. Il vous faudra parfois porter votre attention sur d'autres perspectives tout aussi intéressantes. Détournez votre esprit un temps de cet objectif important pour laisser les énergies faire leur travail et concrétiser vos véritables aspirations. Les choses se mettront en place sans que vous vous en rendiez compte. Alors, je vais vous lire donc la prière de lâcher prise. Parce que rien n'efface la trace de mon chemin, que la foi m'accompagne, sans crainte du lendemain, parce que laisser aller, c'est permettre de bâtir, que faute de laisser germer, on se perd à trop vite cueillir. J'accepte de vivre en cet instant, l'instant T, à l'instant même, au présent, assuré, l'esprit calme et serein, j'accepte la course du temps et les présents du destin. Ainsi soit-il. Voilà, comme ça je laisse un petit moment. Comme ça, si vous voulez mettre sur pause, vous avez le temps soit de l'écrire, le recopier, soit de le relire si vous le souhaitez. Voilà, la prière de lâcher prise. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou peut-être ce sera peut-être visionné donc demain. Et je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Et comme je dis toujours, gardez votre petite flamme intérieure, votre lumière intérieure, si petite soit-elle, il faut la conserver. Et garder de bonnes vibrations, garder de bonnes énergies. Et essayez d'avoir toujours le sourire et faites travailler le rire aussi, parce que j'en ai déjà parlé de ça. Hein. Le rire, sourire, le rire apporte des bonnes énergies. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Le fait de sourire, de rire, voilà, donc c'est sûr qu'on ne peut pas rigoler tout seul ou toute seule, mais bon, parfois on peut regarder quelque chose qui peut être drôle, donc ça peut nous faire sourire, ça peut nous faire rire, tout dépend de l'intensité de cette communication que vous lisez ou que vous regardez, tout simplement. Voilà, donc on reste forte, fort, on reste courageuse, courageux, et on avance et on ne baisse pas les bras. C'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.